Chers frères, chères sœurs, téléspectateurs d'RTV, soyez les bienvenus pour votre émission L'Islam d'hier et d'aujourd'hui. Vous le savez tous maintenant, l'Islam d'hier et d'aujourd'hui, nous parlons de culture, de culte, de civilisation, tout ce qui concerne l'Islam d'hier et d'aujourd'hui. Et là, nous allons parler exactement de l'Islam d'hier et d'aujourd'hui. Nous allons parler du premier livre, le Coran. Notamment, nous sommes dans les derniers jours du mois de Ramadan, le jour ou les nuits durant lesquelles le Coran a été révélé, et nous parlerons du livre aujourd'hui. Le livre qui n'est pas forcément, bien entendu, ici en l'occurrence le même livre, le Coran, mais il est né du même esprit. Du même esprit, nourrir la conscience de la personne, lui donner des informations, lui inculquer des valeurs. Et c'est pour ça que j'ai l'honneur de vous présenter mes deux invités, à qui je laisserai le soin de se présenter, comme je le fais toujours. J'ai donc à ma droite Cheikh Samir qui se présentera, et ensuite je laisserai Ilyas de se présenter. À toi, Sam. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fik pour cette honorable invitation, Cheikh Dr Nourdine Awsat. Donc, je suis Samir Boukiran, imam et conférencier, et diplômé de l'Institut de l'ESH. Je continue encore mes études en master théologie. Voilà. Très bien, d'accord. On aura des questions à te poser tout à l'heure. Hein. Ilyas. Salam alaikum, merci encore de cette invitation. Donc, je suis Ilyas Chakal. Voilà. Donc, moi, je suis docteur de l'Université de Paris 4 Sorbonne. Et j'ai fait tout un cursus lié justement à la civilisation arabo-musulmane, avec un travail plus spécifique sur la pensée d'Abu Hamid al-Ghazali, donc grand auteur du XIe siècle. Voilà. Et je suis le fondateur des éditions Orims. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle nous allons certainement aujourd'hui pouvoir parler justement de livres et de romans en particulier. Avec plaisir. Donc voilà, comme vous l'avez entendu, donc j'ai un imam, Samir Boukiran, et j'ai aussi un auteur, éditeur et penseur aussi, Ilyas Chakal, et nous allons parler du livre. Donc, je commencerai par toi, Samir. Vous en êtes où dans la lecture du Coran ces jours-ci, dans les récitations nocturnes, les prières de Tarawih? Oui, donc on commence bien entendu depuis le Baqara, après la première nuit. Bon, aujourd'hui, hier, on va lire ce soir le Hizb niveau 43, qui commence par Surat al-Ahzab, les coalisés. Et donc, on fait un seul hizb, donc l'équivalence de 10 pages à peu près le soir, après Salat al-Isha. Et puis, on a un autre hizb qu'on fait juste avant la prière de l'Fajr. D'accord. Donc, voilà. Vous faites en deux temps. Les prières nocturnes, elles se font en deux temps. Une première après Salat al-Isha, et une deuxième avant Salat al-Fajr. Tout à fait. D'accord. Et bien entendu, il y a moins de monde avant Salat al-Fajr que Salat al-Isha. Exactement, c'est normal. C'est normal. Que les gens ils travaillent. Tout à fait. Voilà. Le week-end, bon, il y a un peu plus du monde avant le Fajr, mais le soir, c'est là où il y a du monde, alhamdoulilah. C'est là où il y a beaucoup de monde, il y a des jeunes, des enfants, des femmes, des sœurs. Alhamdoulilah, il y a tout. D'accord. Nous, les téléspectateurs, on a envie d'en savoir davantage. J'y reviendrai tout à l'heure pour te poser des questions sur ce point. Ilyas, je me tourne vers toi. Donc, le livre aujourd'hui, dans la communauté musulmane de France, j'ai remarqué, j'ai eu l'occasion ce week-end d'aller dans une librairie, El Bayina pour ne pas la nommer, j'étais de passage là-bas, et donc j'étais très content de voir cette affluence, comme je l'étais aussi la semaine d'avant à Couronne, j'ai vu l'affluence dans les librairies, les gens présents en nombre, ça fait plaisir. Est-ce que, comme toi qui connais bien ce domaine, qu'est-ce que tu peux nous en dire à ce propos? Alors c'est sûr que le monde du livre dit, entre guillemets, islamique francophone, essentiellement, connaît un engouement réel depuis quelques années.
Donc, d'une part, en termes de nombre d'acteurs professionnels, donc le nombre d'éditeurs qui aujourd'hui sont présents sur ce créneau-là, qui reste quand même un créneau de niche, hein, il ne faut pas se le cacher. Oui, oui, c'est sûr. Parce que les niveaux de nombre d'exemplaires imprimés ne sont pas toujours, entre guillemets, ce que l'on pourrait s'imaginer. Voilà. Sur des premiers tirages, en général, on tourne très souvent autour de 2000, voire 3000 exemplaires, bien souvent. Et selon les titres, selon les tendances, on peut on peut mettre quelques mois avant de pouvoir les écouler. Voilà. Donc il y a un dynamisme qui est réel. Ça, on le voit même auprès des imprimeries qui sont sollicitées, qu'elles soient d'ailleurs sur le territoire national français, en dehors, puisque la plupart des acteurs impriment souvent aussi dans les pays de l'Est, Pologne notamment, Bulgarie. Et de l'aveu même de ces imprimeurs européens, il y a un engouement réel par rapport à la dynamique du livre islamique. Ouais. Voilà. Donc, ce qui est quand même, je dirais, un bon signe, hein, globalement. Absolument. Mais c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt. Oui. C'est-à-dire que compte tenu du potentiel aujourd'hui de la communauté musulmane, on est très en deçà de ce que l'on pourrait s'imaginer en termes, je dirais, de niveau de lecture. Quand je parle de niveau de lecture, je parle de proportion, évidemment. D'accord. La proportion de lecteurs. La proportion de lecteurs n'est pas toujours ce que l'on s'imagine. D'accord. Voilà. Donc nous avons donc les deux tendances, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un frémissement réel, d'accord, mais nous restons, en tant que communauté musulmane, en deçà un peu de la moyenne nationale, si je puis dire, en termes de lecture. Alors, aujourd'hui, l'offre de livres, elle est pléthorique. Alors, très souvent sur diverses thématiques, évidemment. Par moment, on a les mêmes éditeurs qui vont faire, par exemple, les mêmes classiques. Le Riyad Salihin qui va être décliné en je ne sais combien de versions. Et ce qui émerge depuis quelques temps, c'est, je dirais, voilà, de nouveaux, non pas concepts, parce que le concept n'est pas nouveau, quand on parle de romans notamment. Tout à fait. Ce n'est pas nouveau, mais c'est nouveau par rapport à la communauté. On n'est pas habitué à ce type de lecture-là. Voilà. Bien souvent, on est resté dans des lectures dites classiques. Alors, essentiellement des traductions, évidemment, pour les publics francophones, bien que beaucoup de lecteurs maintenant se mettent à lire l'arabe, donc il y a une demande aussi pour des livres bilingues. D'accord. Voilà, arabe-français. Ça frémit aussi, comme vous le disiez. Et l'autre volet, disais-je, c'est un petit peu la curiosité qu'a suscité, il y a d'ailleurs 3 ans, la première parution d'un roman dit historique, donc Saladin, remonte le temps à l'encontre de l'histoire, qui avait intrigué. Parce que, évidemment, quand on est dans un contexte musulman, la première question que beaucoup de lecteurs se sont posées, c'est est-ce que, entre guillemets, c'est le type d'écrits qui sont autorisés? Est-ce que je peux recourir à de la fiction pour transmettre un message et l'enseignement moral? Alors là, je rassure évidemment nos téléspectateurs, on a un certain nombre d'édits religieux qui autorisent le recours à la fiction dans le cadre de l'éducation morale. Donc, et d'ailleurs, je dirais que dans la tradition arabo-musulmane, c'est quelque chose qui existe depuis des siècles. J'en veux pour preuve le célèbre recueil de fables Kalila wa Dimna, qui est une traduction d'ailleurs du sanskrit par Ibn al-Muqaffa au 8e siècle, voilà, qui sont des fables d'animaux. On a Hayb ibn Yaqadan d'Ibn Tufayl, le philosophe andalou. Donc on a un certain nombre comme ça d'auteurs déjà qui ont eu recours à des formes de fiction, évidemment, pour aborder un certain nombre de thématiques. Donc le sujet n'est pas étranger à notre culture. D'accord. Voilà, il n'est pas étranger à notre culture. Très bien, donc c'est pas étranger à notre culture, ce qui me permet, donc le sujet n'est pas étranger à notre culture, qu'il existe déjà. C'est-à-dire à l'origine, donc les histoires, donc dans le Coran, bien que le Coran parle d'histoires réelles, ce sont des histoires réelles, mais elles sont presque romancées. Hein, quand on lit Surat Yusuf, Cheikh Samir, c'est une histoire du début à la fin. Toute la sourate, de son début à sa fin, c'est l'histoire, c'est un roman. C'est-à-dire nous avons un roman, sauf que ce roman-là, c'est un roman réel, d'une histoire réelle. Il y a d'autres et d'autres histoires. Est-ce que toi, Samir, de ta connaissance de la communauté, il y a aussi un engouement, je dirais plutôt, ou un attrait pour le Coran, sa lecture, son apprentissage au sein des associations, notamment, bien entendu, les mosquées? Oui, il y a des gens, des élèves, il y en a qui, bien entendu, s'intéressent
à la lecture du Coran, à l'apprentissage, à la mémorisation. C'est un travail que les imams, que les professeurs, que les éducateurs essayent de le faire. Pardon. Et qu'on essaye d'enseigner et de l'importance, bien entendu, de la lecture de Coran, notamment on vit dans ces moments de ces dernières décades, les 10 dernières nuits, ou bien ce mois de Ramadan, où les musulmans sont tous invités à profiter pleinement de ce mois de Ramadan. Et c'est d'ailleurs c'est le mois de Coran, c'est le mois de là où le Coran durant lequel a été révélé, et le mois de Coran, et que le musulman, chacun, nous sommes tous bien entendu concernés, de profiter, de lire le Coran, de lire le Coran en sa totalité, en plusieurs fois si c'est possible, méditer, après passer à la méditation pour ceux qui ont le niveau, on va dire, que ce soit en arabe ou en français. Pour ceux qui, même ceux qui ne savent pas lire, on les invite à écouter et à essayer de comprendre, lire le sens, la traduction du sens du Coran. Et juste à titre d'exemple, il y a la récompense, elle est très très importante pour ceux qui lisent le Coran. Le Coran, lorsque le prophète nous apprend que chaque lettre est une hasana à lire, et donc est multipliée fois 10. Si on compte le nombre de lettres dans le Coran, c'est presque 333 000. Alors si, hors le mois de Ramadan, si on lit le Coran tout entier, si Allah subhanahu wa ta'ala va le multiplier fois 10, c'est 33 millions de bonnes actions qu'on va gagner de hasanat que hors le mois de Ramadan. Alors imaginez, pendant ce mois de Ramadan, fois jusqu'à 700 fois. Alors ce que Dieu nous réserve comme récompense, cela doit nous inciter, tout le monde, que ce soit petit, grand, d'aller vers l'apprentissage, d'aller vers la lecture du Coran, bien sûr, pour lire, et passer aussi à la méditation. Il y a aussi une récompense réservée pour la méditation qu'il ne faut pas négliger. Bien entendu, lire et comprendre, c'est le sens bien du Coran. Il ne suffit pas de le réciter, bien que la récitation en soi, elle a ses vertus, elle a son importance spirituelle, mais aussi encore faudrait-il comprendre et saisir le sens comme nous le demande Allah subhanahu wa ta'ala. Je me tourne vers Lies. Lies, tu parlais tout à l'heure aujourd'hui de ce frémissement, de cette nouvelle dynamique. Moi aussi, je l'ai remarqué. Donc, cette nouvelle génération, si je puis dire, d'écrivains, d'auteurs qui sont, pour une partie, des gens qui sont nés en France, ils ont grandi en France, ils ont acquis la culture, les connaissances musulmanes ici. Certains ont voyagé, sont partis à l'étranger, puis sont revenus en France. Je me souviens, j'ai reçu il y a à peine 2 mois, à la même place où tu es assis, Sadr Selam, qui me parlait en 89, quand Gallimard, les éditions Gallimard, lui avaient proposé d'écrire sur l'islam. Donc les éditions Gallimard, ils ont leur collection, bien sûr, spiritualité chrétienne, elle est bien étoffée, spiritualité judaïque aussi, il y a pas mal, et en islam, ils n'avaient rien. Donc c'est l'éditeur lui-même qui s'est proposé, il a dit, donc il a contacté Sadr Selam, lui a dit, je suis prêt à éditer pour 10 auteurs. 10 auteurs musulmans, présente-moi 10 auteurs musulmans et je promets de les éditer. D'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'il avait édité son livre « Être musulman aujourd'hui ». Et donc, il m'a dit, il a répondu qu'il ne trouvait pas 10 auteurs à l'époque qui étaient capables, bien que l'éditeur était prêt à les éditer. Donc aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Dieu merci. Ça n'est pas le cas. En même temps, il faut savoir quand même que la qualité des ouvrages reste encore inégale. Elle reste encore inégale. On a effectivement un certain nombre de penseurs qui émergent de langue française.
qui font des travaux de très belle qualité, fort heureusement. Mais il manque encore des profils d'auteurs qui sont à la fois à l'aise en arabe et en français. Il me semble que c'est un facteur qui est important. Cheikh Samir parlait tout à l'heure effectivement de la lecture du Coran notamment. Il y a très récemment, je suis intervenu sur la notion justement de l'importance d'apprendre la langue arabe dans la perspective d'une pratique cultuelle. Voilà. Parce que le Coran est révélé dans une langue. À maintes reprises, je crois qu'il y a 11 versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit que nous l'avons révélé dans une langue arabe. Et des fois dans une langue arabe claire et évidente. Voilà. Et je pense que beaucoup de nos co-religionnaires loupent quelque chose quand ils se coupent, malheureusement, soit par négligence, soit par manque de moyens, soit par manque de temps, de l'apprentissage de cette langue sémitique. Je suis tenté de dire, pour les rassurer, que vous êtes sûr de faire une dictée en arabe, normalement sans faute. Ça s'écrit comme ça s'entend. Oui, ça c'est quand même, ils ne le savent pas. Il faudra leur dire, voilà. Leur répéter que, contrairement à la langue française, voilà. Où quelqu'un qui n'est pas francophone, on lui dit l'hôpital. L'hôpital, il va écrire L-O-P-I-T-A-L. Il ne va pas savoir qu'il y a un apostrophe et qu'il y a un H muet entre les deux. Donc on n'écrit pas ce qu'on entend, voilà. Contrairement à l'arabe. Hein, donc, on écrit tout ce qu'on entend. Tout à fait, tout à fait. Donc, évidemment, il y a un processus d'apprentissage qui est nécessaire, mais il ne faut pas se mettre de barrières, je dirais. Et il est important d'accéder au texte dans la langue de révélation. Je crois que c'est fondamental. Et tout ce qui touche au spirituel, de près ou de loin, doit, me semble-t-il, aussi répondre aux mêmes exigences. Parce qu'on a un patrimoine, un legs, justement, écrit, qui est immense. Mais on estime qu'on a peut-être édité, hein, ce que j'appelle l'édition, c'est prendre un manuscrit et l'éditer. Oui. C'est ça, le proposer au public. Oui, tout à fait. Hein, l'édition, c'est ça à la base, dans un travail académique. Et on a énormément, des millions d'ouvrages qui dorment dans les bibliothèques d'Istanbul, d'Irak, voilà, de grandes civilisations, de grandes capitales, en tout cas la civilisation musulmane, qui n'ont pas été édités, c'est-à-dire qui prennent la poussière. Donc on a des auteurs que l'on ne connaît pas. Il y a des ouvrages que l'on a perdus. Donc, on a un patrimoine qui est énorme. Mais il faut y accéder dans la langue originale, qui est la langue arabe. Absolument. Voilà. Et je crois que c'est très important. Et donc, on a comme ça des auteurs qui sont dans un esprit de transmission, justement, qui essayent de faire un travail de vulgarisation de ce savoir-là. Et le livre contribue, évidemment, de manière très importante à la vulgarisation, à la transmission de ce patrimoine. Voilà. Tout à fait. Donc, le livre comme moyen de vulgarisation, de moyen, je dirais, de lever des barrières, ces barrières psychologiques que les gens se posent par rapport à cette langue, et aussi puiser la richesse de cette langue originelle. On est d'accord. Et certains, c'est vrai, ne comprennent pas quelle est l'importance de la langue arabe dans l'islam. Il est vrai, ça, personne ne peut dire le contraire, que l'islam est une religion universelle, que c'est un message universel qu'Allah a envoyé à l'humanité tout entière. Hein, donc le prophète Mohammed, d'ailleurs j'aime bien un auteur français, Jean Prieur, qui a écrit Mohammed, prophète d'Orient et d'Occident. En 2003, dans les éditions Le Rocher, il avait sorti ce livre, Mohammed, prophète d'Orient et d'Occident. Oui, Mohammed, prophète d'Orient et d'Occident, mais il reste que ce point-là, il est fondamental, voire même c'est dogmatique, c'est un point de dogme, c'est un point de la foi, que le Coran ne peut être séparé de sa langue d'origine, de sa langue originelle qui est l'arabe. Bien que la traduction, et Dieu merci, nous en demandons qu'il y ait encore d'autres traductions, mais le comprendre dans sa langue originelle, en saisir au moins les nuances, en être conscient, c'est important. Samir, ça c'est un peu votre rôle, je dirais, d'imam, de ceux qui connaissent, qui maîtrisent le Coran, de transmettre ce message. Qu'en est-il? Oui, c'est un travail. On fait souvent ce rappel de l'apprentissage de l'arabe, comme l'a dit Dr Ilyas, et justement, on apprend, il faut déjà avoir cette intention. On apprend l'arabe
au moins, minimum, on va dire, pour savoir lire le Coran. Dieu nous a donné une vie. On va vivre un certain nombre d'années, pardon, un certain nombre d'années, et passer dans cette dunya sans pouvoir lire un mot dans le Coran, on se prive de beaucoup de récompenses. Alors que, prétendant musulman, ça doit être le souhait, l'objectif de chaque musulman. Chaque musulman doit, le premier but d'apprendre l'arabiya, d'accord, le premier but afin de lire le Coran, d'accord. Et le Coran, comme vous savez, on ne peut le comprendre que si on apprend l'arabiya. C'est vrai, on peut prendre, mais on ne peut le comprendre que pas. Et souvent, il y a, comme vous le savez, c'est votre domaine, qu'il y a beaucoup de mots qui sont mal traduits et qu'ils ne donnent pas le vrai sens en arabe. On parle de Laylatul Qadr, un exemple. Oui, exactement. Oui, parlons-en. Voilà, Laylatul Qadr, par exemple, voilà, une grande faute, voilà, une grande erreur, je dirais, de traduction flagrante que commettent nombre de traducteurs. Voilà, exactement. Et c'est très connu, la nuit, tout le monde parle de la nuit de destin. Alors que celui qui a appris l'arabe, bien entendu, il voit la différence entre ces deux mots, al-qadr ou al-qadar. Rien qu'une petite voyelle, une petite haraka, elle a changé le sens complètement. Al-qadar, c'est le destin, oui, mais ça s'appelle al-qadr, c'est dal avec sukun, l'autre avec fatha. Et d'ailleurs, Allah n'a pas appelé surat al-qadar. Oui. Allah, surat al-qadr. Et donc, qui signifie, c'est la valeur. C'est la valeur, c'est-à-dire que cette nuit, Allah a une grande valeur auprès de notre Créateur subhanahu wa ta'ala. Et souvent, lorsqu'on utilise le mot la nuit de destin, on va penser que le destin. On va négliger, on ne va pas penser que c'est une nuit qui a une grande valeur, la nuit grandiose, et que ça va nous pousser à profiter, à chercher cette nuit et à profiter de ses bienfaits comme il l'a fait, comme il nous a enseigné notre messager bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Donc restons dans le mot la nuit de destin. L'exemple, un autre exemple, c'est le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit à son maudite celle les visiteuses des tombes. Et puis, parce que az-za'irat wa az-zawarat, lorsqu'on traduit le même mot, c'est les visiteuses. Mais il y a une nuance. Oui, tout à fait. Za'irat, mais zawarat, c'est on appelle le mubalagha, c'est-à-dire le fait d'exagérer. Celles qui le font de façon intense, répétée, voire obsessionnelle. Quoi. Exactement. Pendant ces nuits de cette dernière décade, par exemple, lorsque notre mère Aïcha, qu'Allah l'agrée, pose la question à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, si je sais que c'est la nuit de l'Qadr, je fais quoi, yani? Qu'est-ce que je dis? Il lui donne ce conseil pour elle, bien entendu, et pour tous les musulmans. Voilà ce que tu dois faire, cette dua, cette invocation. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allah, tu aimes le pardon, tu es pardonneur, et tu aimes le pardon, donc pardonne-moi. C'est la même chose, c'est-à-dire l'istighfar. Allahumma ghfirli, on va la traduire avec le même pardon. Mais alors qu'il y a également, il y a une différence entre lorsque tu demandes l'istighfar et lorsque tu demandes l'afou. L'istighfar, lorsqu'on demande pardon, à Allah, Allah nous pardonne. Mais il nous cache cette erreur, ce péché. Il peut nous rappeler le jour du jugement dernier, tel endroit, tel instant, tu as fait tel péché, tu as demandé pardon, je te pardonne aujourd'hui, et je vais la cacher, je vais la mettre à voile. Personne ne sait. Tandis que lorsqu'on parle de l'afou, alors c'est autre chose. Pourtant, c'est la même traduction. Alors c'est autre chose. L'afou, c'est autre chose. L'afou, c'est le péché que nous avons commis. Nous avons demandé à Allah qu'Allah, Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anna. Allah va effacer complètement les traces de ce péché. En arrivant le jour du jugement dernier, on va croire que nous n'avons pas fait de péché. Nous avons fait, oui, c'était rempli la feuille, mais Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait oublier, même les anges qu'ils ont écrits, ils ont même eux-mêmes vont oublier qu'ils ont inscrit tel péché. Donc, ça demande aussi une explication. Que signifie l'afou? Et ça, également, on connaît le sens, ça va nous pousser également de multiplier, de pratiquer, mettre en pratique ce conseil de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, notamment
ces jours qu'on est en train de vivre. Absolument, barakallahu fik, c'est tout à fait, je rebondis sur cette notion de nuance, de donner aux mots leur sens. Et je pense que le roman, c'est un des domaines qui permet de donner à cette langue, je dirais, toute sa beauté, toute sa latitude d'utiliser des mots nuancés, etc. Qu'est-ce que tu peux nous en dire à ce propos ? Non, c'est vrai que la question du recours finalement aux mots est importante parce qu'elle aide le lecteur à s'imager un petit peu les situations qui sont relatées dans le roman ou dans le livre de manière générale. Et donc on fait appel à sa faculté d'imagination. Et là d'ailleurs, les qisas al-Qur'aniyya, donc les récits coraniques, ils participent de la même démarche. Hein, comme tu le disais très justement, tu parlais de Surat Yusuf comme quelque chose de romancé, n'est-ce pas? Mais ce qui est intéressant dans la notion de qissa en arabe, justement, étymologiquement, c'est le fait de remonter les traces de la monture égarée dans le sable. Vous voyez? D'accord. Voilà. Donc, ce qu'on appelle dhalla, quoi, en réalité, oui. Donc la monture égarée. Donc, généralement, c'est chameau ou dromadaire, tout dépend de la façon dont on présente les choses. Et donc, il laissait évidemment des traces que suivait le propriétaire de l'animal. Et donc, c'est pour ça que, comment dirais-je, dans Surat, je crois que c'est dans Surat Taha ou autre, hein, la fameuse injonction de la maman à la sœur de Moussa, oui. Hein, qui lui dit, voilà, suis-le, c'est ça, c'est oui. Remonter, un pas à pas. Voilà. Et donc la qissa, elle participe effectivement de la même fonction. C'est-à-dire qu'au travers d'un écrit qui est romancé, qui est alambiqué un petit peu dans les tournures de phrases utilisées, ben, l'objectif c'est d'accompagner le lecteur et de l'aider à remonter avec l'auteur justement vers une source bien déterminée. Voilà. Et toute l'idée finalement d'avoir eu recours à ce style d'écriture est partie d'un constat. Le constat, d'une part, que nos jeunes ne lisaient pas suffisamment. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, d'un point de vue graphique, hein, sur ce type de couverture, on fait ce que l'on appelle donc, des couvertures fantasy. Voilà. C'est un style genre un petit peu voilà, fantastique et autres qui parle au code actuel. Donc les jeunes sont très attirés oui, c'est le code couleur, voilà, le design, le graphisme exactement qui est utilisé, voilà, tout à fait. Voilà. Et quelle était l'idée? Ben, c'est que lorsqu'on tente d'enseigner un certain nombre de valeurs morales de manière tout à fait académique, voilà, les histoires des prophètes, les histoires ci ou ça, moi j'ai constaté qu'on perdait énormément de jeunes en cours de chemin parce qu'ils n'étaient pas accrochés. Voilà. Ça va, vous savez, un enfant jusqu'à l'âge de 10-11 ans, les parents ont encore, entre guillemets, une forme d'autorité naturelle qui fait que l'enfant se plie très volontiers au choix de lecture. Oui. Vous voyez? Mais arrivé à l'âge de l'adolescence, qui est l'âge ingrat par définition, eh ben, on constate qu'on n'a quasiment rien pour ces jeunes-là, pour cette tranche. Voilà. Et donc, c'est un vide qu'avec les éditions Orims, donc j'ai comblé un petit peu, alhamdoulilah, voilà, de manière à, d'une part, ramener les jeunes vers la lecture, les ramener vers la connaissance de leur patrimoine culturel et éthique, et tenter par ce biais-là, finalement, d'ouvrir d'autres portes. Et ma plus grande fierté aujourd'hui, et je suis quelqu'un de, voilà, je me mets tout à fait en retrait de tout ce travail-là, c'est de constater que beaucoup de gens aujourd'hui ont acheté des livres d'histoire, sont remontés, je dirais, ont tenté par leurs propres moyens, de remonter leur propre histoire. Vous voyez, en s'intéressant à d'autres grands auteurs classiques, en tentant de développer un petit peu plus leur connaissance. Voilà. Et je pense que si on peut être, entre guillemets, comme ça, des déclencheurs comme ça de bonnes intentions, les pousser à lire davantage, ben, que demande le peuple, comme dirait l'autre. Inch'Allah, oui, tout à fait. Donc c'est là qu'on nous retrouvons le pouvoir de la littérature. Oui. La littérature, le livre notamment, il a un grand pouvoir. Il a une grande influence. Il peut avoir des effets insoupçonnés parfois. Hein. Je me rappelle l'histoire de Ahmed Didat qui rappelait son histoire, qui est partie d'un livre en fait, hein, donc qu'il a trouvé comme ça dans un vieux livre écrit un siècle avant la date où il l'avait trouvé. Et donc il prend le livre, il commence à le lire, il trouve que c'était un débat qui réfutait un peu toutes les ambiguïtés soulevées par les polémistes chrétiens contre l'islam, et ça lui a plu.
ça lui a plu, ça a déclenché en lui cet engouement, cette motivation à suivre ce chemin jusqu'à devenir presque, je dirais, le plus grand de son temps, polémiste au sens amélioratif du mot, et débatteur sur les questions de religion comparée, islam et chrétienté. Je vois que c'est le tome 1, Siliès, vous en êtes où dans les éditions, à quel tome? Il y a 5 tomes dans cette saga-là. Donc il y a la première intrigue qui se déroule sur les tomes 1, 2, 3. Et ensuite, donc j'ai, entre guillemets, mis au devant la camarade de Saladin, le collège qui s'appelle Nour. Et donc là, on a 2 autres tomes qui sont Nour et Saladin, dans lesquels d'ailleurs, pour le Nour et Saladin, donc le 4e tome, il y a un jeu de miroir dans les rues de Paris. D'accord. Donc tout se déroule dans Paris. Ils sont un petit peu perdus dans Paris. Et pour quelle raison? Tout simplement parce que je me suis posé la question de savoir, mais finalement, la rue d'Alger, rue de Tanger, rue du Maroc, rue d'Alexandrie, rue d'Aboukir, ça renvoie à quoi? Et je me suis rendu compte que ce sont toutes des rues parisiennes. Ce sont des rues parisiennes. Mais elles renvoient à quelque chose. Mais elles renvoient à des événements bien spécifiques. Et en général, ça touche très souvent à la période coloniale française. Donc je me suis dit que ce serait intéressant d'amener le lecteur à se poser la question aussi. Vous voyez, à se demander, mais finalement, très bien, rue d'Alger, mais est-ce que c'est entre guillemets pour faire plaisir et se dire que voilà, on a entre guillemets un pacte d'amitié avec Alger ou pas, ou est-ce que ça commémore autre chose? Et ça commémore évidemment la prise d'Alger. Vous voyez, la rue de Tanger, ça commémore le bombardement de la ville en 1844. Donc, voilà, on remonte le temps avec Saladin. Ça permet de revenir à ces éléments-là, le soulèvement des Moqrani en 1871 notamment, enfin, tout un ensemble d'événements, avec Omar el-Mokhtar en Libye aussi. Donc voilà, on voyage un petit peu au gré de ces événements, puisque la première partie de la saga était liée à l'âge d'or de l'islam. Donc là, on y rencontre évidemment de grands chirurgiens andalous comme, comment dire, Abou Qasim Zahraoui, notamment. Et la deuxième partie, Nour et Saladin, aborde plutôt la période contemporaine, se dire qu'est-ce qui a fait que d'un point haut, d'un point culminant, on est glissé progressivement justement vers les difficultés que l'on a connues. Et dans le tome 5, le dernier tome, on aborde l'histoire du café, le qahwa. Inch'Allah. Voilà. Oui. Parce que très souvent, pour m'amuser, je dis que le qahwa c'est haram. Et là, les gens me regardent avec toujours de grands yeux, me disent oui. Vous voyez, d'où l'importance de bien apprendre l'arabe et de maîtriser l'étymologie des termes, parce que le qahwa signifie les spiritueux en réalité dans la langue originelle. Donc dans tous les livres de fiqh, de jurisprudence islamique, lorsque vous trouviez le mot qahwa, ça désignait al-khamr notamment, donc tout ce qui était alcool. Vous voyez? D'accord. Et donc je me suis amusé un petit peu avec cela, et ça a fait un scandale, l'introduction du café au XVIe siècle à la Mecque. Absolument, oui. Ça a fait un scandale, mais passionnant en même temps, parce que ça a donné lieu à toute une littérature. Donc le livre est venu se mêler de la partie. On a eu les pro-cafés et les anti-cafés. Et je pense que la caféine devait être bien dosée, parce qu'ils sentaient que ceux qui la consommaient étaient... Ça doit être passionnant, très passionnant ce tome-là. Je commencerai par la lecture du 5e tome, moi. Et c'est sûr que je vais aimer, ça c'est certain, parce que le sujet est très important. Je recevais justement il y a quelque temps ici 2 professeurs d'arabe de la faculté des sciences islamiques de Paris. On parlait des origines arabes des mots français. Il y a 700 mots dans la langue française, je veux dire dans le dictionnaire. Hein. C'est pas le wesh et le wallah et le Coran de la Mecque. Non, du bon français dans le dictionnaire, qui sont d'origine arabe, et on disait justement que le qahwa, le café vient de kawa, et kawa vient de qahwa, et qahwa vient de qawwa. Qawwa parce que ça donne de la force. Le café, c'est un stimulant, notamment par sa caféine. Donc, si Samuel, je me tourne vers toi, Elias me parle donc de remonter le temps. De remonter le roman, notamment, permet donc de suivre les traces et par l'histoire et ce qu'elle inspire et ce qu'elle évoque, de remonter le temps. Et remonter le temps, Dieu sait que c'est important, hein, sans faire le psychiatre ou le psychanalyste du dimanche, etc. On sait bien que remonter à l'enfance de quelqu'un
permet de guérir nombre de problèmes de comportement, de problèmes psychiques, etc. Je ne sais pas cet aspect-là, mais remonter à une source, c'est toujours important. Même une eau, on ne la boit pas de la même manière en aval comme en amont quand on remonte un peu à la source d'où émane cette source d'eau. Donc là, on est dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Tu viens d'en parler, les jours, notamment Laylatul Qadr, hein, la nuit grandiose, comme le traduit le grand Jacques Berck, que j'aime bien dans la traduction, j'aime bien, donc lui l'appelle la nuit grandiose. C'est le titre qu'il donne à la sourate et il l'explique aussi. Donc, qu'est-ce qu'on entend quand on évoque Nuzul al-Qur'an, la descente du Coran pendant Laylat al-Qadr? Il y a j'ai entendu, peut-être vous aussi, quand on parle on dit que cette Laylat al-Qadr, elle a eu cette valeur que lorsque le Coran fut révélé durant cette nuit. Alors que la réponse, ça se trouve dans d'autres sourates, lorsqu'Allah il dit, nous l'avons certes fait descendre, c'est le Coran, pendant la nuit, nous l'avons fait descendre en une nuit bénie. C'est une nuit déjà bénie. Et Allah subhanahu wa ta'ala, bien entendu, a voulu, bien entendu, que le Coran soit révélé pendant une nuit bénie. Pas dans n'importe quelle, a été choisi. C'est que Allah a une grande valeur, la nuit grandiose, de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, notre modèle. Notre modèle, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il faisait pendant les 10 dernières nuits, il donnait une importance particulière à ces 10 derniers jours. Qu'est-ce qu'il faisait? Il se retirait, s'isolait. Il réveillait sa famille. Et donc il serrait la ceinture, si vous voulez, son drap, pour profiter, redoubler l'effort, déployer des efforts supplémentaires durant ces nuits. Et faisait bien sûr beaucoup d'actes d'adoration et cherchait qui se trouve comme nous a appris Nabi sallallahu alayhi wa sallam, se trouve dans les 10 dernières nuits. Allah n'a pas voulu, il n'y a pas un texte qui nous dit clair dans laquelle il faut la chercher. Certains peut-être ils veulent savoir juste cette nuit, veiller cette nuit, et puis alhamdoulilah, c'est comme l'Aïd. Comme l'Aïd, c'est fini Ramadan, je ne reviens plus à la mosquée. Alors qu'est-ce qu'on dit? On dit l'adoration, on doit la faire avec amour. Vivre cette proximité divine, proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, savourer cette proximité durant ce mois béni, c'est que je dois continuer. Ça doit être permanent et continu. Pourquoi? Parce que j'adore Allah par amour et je cherche son agrément et sa miséricorde. Donc, quand je fais mon but, oui, chercher, mais j'adore Allah exalté soit-il tant que je suis vivant. Et je double l'effort, comme il faisait Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on cherche cette nuit de la valeur, qui est, comme il dit, meilleure que 1000 mois. Souvent, il y a cette erreur qui disent que 1000 mois est égal à 83 années. Si tu adores Allah pendant cette nuit, c'est comme si tu as adoré 83 années. Et souvent, on entend cette explication, alors que c'est faux aussi. Allah n'a dit, elle est meilleure, n'égale pas, meilleure. Et donc, les mots ont un sens. Chaque mot, il a son sens. Exactement. Et donc, meilleur que 1000 mois. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je profite de parler de notre messager bien-aimé. Je parle de l'amour qu'il a pour cette umma. Et l'amour qu'il a pour cette communauté. La nuit où il pleurait pendant une nuit. Lorsqu'il a lu le verset coranique, quelques versets où Ibrahim alayhi salam faisait des invocations en faveur de son peuple. Isa de la même façon. Et puis Nabi sallallahu alayhi wa sallam commence à pleurer, il disait ummati, ummati, umma. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala, il sait pourquoi, bien entendu, il envoie Jibril alayhi salam pour savoir, lui demande lui pourquoi il pleure, alors qu'Allah est le plus savant. Mais il dit, c'est ma umma. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui dit, je vais te satisfaire, umma. Tu seras satisfait, on ne va pas te décevoir. Sanurdika fi ummatika, exactement. Et pendant la résurrection, chacun va dire nafsi, nafsi, moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va penser ni à Khadija, ni à Aisha, ni à Fatima. Il va dire ummati, ummati. Allah, il sait comment ce prophète aime sa umma.
notre intercesseur. Et donc, il va intercéder, Inch'Allah, dans notre faveur. Allah a voulu également faire cette faveur, honorer cette Ummah. Honorer cette Ummah, c'est honorer son prophète lorsqu'il nous a donné ce beau cadeau, cette nuit grandiose, meilleure que 1000 mois. Et on connaît, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a vu que la durée d'âge de les peuples qui nous ont précédés, ils vivaient beaucoup plus longtemps que nous. C'est-à-dire qu'ils vont arriver le jugement dernier avec des actions, bien entendu, beaucoup plus conséquentes, beaucoup plus importantes. Exactement que nous. Quelqu'un qui a vécu dans l'adoration 80 années, par rapport à quelqu'un qui a vécu 60 années, c'est normal, c'est normal que celui qui a vécu plus, qui va arriver avec beaucoup plus de bonnes actions. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné cette faut le remercier. Lui rendre grâce. Et comment, bien entendu, profiter de cette nuit grandiose et multiplier. Hier, d'ailleurs, je parlais de ça à la mosquée. J'ai donné juste une petite, une bonne action, toute simple, mais ça vaut quelque chose de très très important auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lisez 3 fois chaque nuit, lisez minimum 3 fois Qul huwa Allahu ahad, c'est comme si vous avez lu tout le Coran. Inch'Allah. Inch'Allah. En termes de valeur, tout à fait, Masha'Allah. Donc voilà, nous voyageons, hein, nous continuons à voyager entre le passé, le présent, le temps intermédiaire entre le passé, disons lointain, ça fait quand même 15 siècles, la religion musulmane, 1443, 1444, cette année c'est le Ramadan 1444, et nous avons suivi tous à travers les réseaux sociaux, à travers le net, ces iftars qui se font un peu partout, à Londres, en Australie, au Cuba, j'ai vu la dernière photo, donc image, ici au Cuba, un iftar collectif, donc j'ai vu une rue en Australie où il y avait le Chinatown de New York ou bien le 13e arrondissement de Paris. Franchement, donc une rue toute animée jusqu'à 3 heures du matin, d'après ce qu'il est dit, et donc il y a une ambiance de ce Ramadan. C'était juste une petite parenthèse, hein. Sinon on revient à Saladin, à Silias. Donc, est-ce que la lecture du Saladin, du roman, puisse amener le lecteur à remonter au Saladin de l'histoire? Parce que quand même, c'est une figure importante, Salah ad-Din, Saladin, à tout point de vue, dans sa tolérance, dans son rapport avec les musulmans et les non-musulmans. Qu'est-ce que tu peux nous en dire à ce propos? Alors, moi, si j'ai prénommé le héros de l'histoire, donc je rappelle, hein, qui est collégien dans le premier tome et qui est lycéen dans les 2 derniers, hein, si je l'ai prénommé Saladin, c'est justement pour montrer tout le poids de l'histoire au travers du patronyme, du prénom. Voilà. Les patronymes, évidemment, ont une histoire, les prénoms ont une histoire aussi. Et en général, moi, je le fais très souvent quand je vais à l'encontre du public, notamment public jeune ou adulte. Quand je pose la question aux enfants, bon, tu te prénommes comment? Mais pourquoi on t'a prénommé, par exemple, Mohamed? Pourquoi on t'a prénommé Youssef? Pourquoi on t'a prénommé... voilà. Il y a toujours une histoire. Il y a toujours une histoire derrière. Subhanallah. C'est extraordinaire. Et moi, c'est toujours le point d'ancrage qui me permet ensuite de développer derrière l'importance de l'histoire. Très souvent, de jeunes lecteurs portent les prénoms de leurs grands-parents. Vous voyez? Donc il y a une histoire familiale, il y a une transmission qui se fait au travers du prénom. Oui. Et si j'ai prénommé le héros de l'histoire Saladin, c'est justement par rapport à cette image-là consensuelle quelque part de Saladin, tant évidemment chez les musulmans que la partie adverse, donc les croisés qui sont venus hein, en terre musulmane pour porter l'épée. Voilà. Donc ça me semblait être un petit clin d'œil. Alors il y a une rencontre hein, entre nos 2 héros, le Saladin moderne et le Saladin voilà. Ça on le trouve dans le tome 3. D'accord. Voilà. Donc il y a un petit clin d'œil. Il va y avoir voilà, on a une rencontre. Voilà, c'est très important. Mais ça montre effectivement donc que au travers d'un écrit qui peut paraître anodin, on peut évidemment transmettre des messages divers et variés. Voilà. Et je crois que l'histoire, ce n'est pas seulement une mémorisation de dates, d'événements, c'est plus que cela. Le présent se construit sur les bases de l'histoire. Quand on n'a pas d'histoire, on n'a pas de présent. Voilà. Et il y a forcément un problème identitaire qui est lié à tout cela. Et
le constat que j'ai fait au travers de ma modeste expérience de vie, c'est de constater que quand nous avions, notamment dans la population issue de l'immigration, des jeunes coupés de leur histoire, pour X raisons, ils sont coupés de leur pays d'origine, coupés de leur langue, moi je sais les dégâts que ça fait sur le plan psychologique. Il vous manque quelque chose, vous marchez sur une jambe. Ouais. Vous voyez? Ouais. Voilà. Et l'idée pour moi, c'était d'inviter justement à retrouver la deuxième jambe perdue. Tout à fait. C'est ça qui est important. Tout à fait. C'est ça qui est important. Tout à fait. Et d'ailleurs, on parlait tout à l'heure avec Cheikh Samir de la nécessité de l'apprentissage de la langue arabe. Moi, je serais tenté de dire, ne mésestimez pas l'importance des dialectes que vous pratiquez. On a tendance à dire que les dialectes sont un sous-arabe, une sous-catégorie de l'arabe, mais c'est pas vrai. Alors, bien souvent, pendant nos années, par exemple, en Algérie, on a une expression, on dit « ma'arf ka'oumbaou ». Je dis c'est quoi, c'est un monstre, ka'oumbaou, je ne comprenais pas. Mais en arabe littéral, la ya'rifou ka'oumbaou. Donc on a ça. Le tawa des Tunisiens, c'est de l'arabe littéral, c'est immédiat. Oui. Le wakha sidi chez nos frères marocains, hein, c'est tawakha al-amr. Vous voyez, c'est vraiment voilà. Donc il ne faut pas dénigrer cet acquis culturel. Il ne faut pas le faire. Voilà. Parce qu'il y a une histoire. La langue évolue. Et j'en veux pour preuve aujourd'hui, à chaque fois je le dis notamment à beaucoup de lecteurs, imaginez-vous un seul instant être à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je ne suis pas sûr que les parents, enfin les enfants appelaient leurs parents Abi ou Mi tel qu'on le fait nous aujourd'hui. Oui. C'est pas vrai. Ceux qui connaissent un peu l'Arabie Saoudite, qui ont voyagé, si vous allez côtoyer des Bédouins d'aujourd'hui, vous ne comprendrez pas un traître mot de ce qu'ils disent. On ne comprend pas. Ils ont un dialecte qui est tellement, les mots sont tellement mâchés, c'est presque incompréhensible. Voilà. Et c'est ce qui me fait dire que des fois, il ne faut pas trop non plus, je dirais, comment dirais-je, il faut pas trop lisser. Voilà, les choses. Une langue, c'est vivant. Tout à fait. C'est le reflet d'un environnement. Tout à fait. Vous voyez, lorsque tout à l'heure on parlait justement des problèmes de traduction en arabe de certains termes coraniques, le waqoud par exemple, que tout le monde connaît sous le terme de carburant ou de combustible aujourd'hui, dans l'arabe moderne, pour les bédouins de l'époque, c'était quelque chose de bien spécifique. Ce sont des extréments de chameau séchés que l'on prenait avec soi et qui ont la particularité de se consumer lentement. Vous voyez? Donc lorsqu'on parle de waqoud ou hannas ou al-hijara, subhanallah, il y a tout. Tout à fait. Voilà, il y a vraiment ça quelque chose derrière une qui réalité. Et tout à fait. Donc on ne peut pas se couper de cela. Et c'est la raison pour laquelle à chaque fois je me dis que la double culture, par principe, est une richesse immense. Et c'est dommage de s'en priver. Tout à fait, tout à fait. Donc justement, je me tourne vers toi. Donc la richesse des parents, on voit bien aujourd'hui, c'est-à-dire c'est une richesse dont il ne faut pas s'en priver. Savoir d'où on vient, c'est très important. On est là aujourd'hui, 2023. D'accord, mais on vient aussi d'un passé, ce passé-là, justement la tradition nous permet de le raviver, de le revivifier, de le maintenir, de le transmettre. Le ramadan, c'est un peu aussi ça, c'est Samir. Un dernier mot, comment tu sens l'ambiance de ramadan cette année par rapport aux autres années, donc dans les mosquées notamment? Oui, très bonne question. Je suis très optimiste. Voilà, très heureux, très content de voir les musulmans, d'une manière générale, les croyants qui fréquentent de plus en plus les mosquées, ils étaient privés il y a quelques années de 2 années de tarawih. Apparemment, on veut rattraper. Et beaucoup de jeunes qui s'intéressent et qui, je vous raconte, d'ailleurs, tout à l'heure, on parlait de Surati Youssouf. Le moment où on a fait Tarawih, nous avons récité Surati Youssouf, un petit jeune de 17 ans, il m'a dit 15-17 ans, je ne me rappelle plus, qui ne comprend pas l'arabe. Ben, il m'a dit, après la prière, il m'a dit, je pose une question, je t'écoute. Il m'a dit, je sais qui c'était, je ne comprenais pas,
mais j'ai pleuré. Machallah. Et donc, il y a ça nous fait plaisir de voir les gens intéressés. Et puis, on essaie de les encadrer, de les orienter, qu'ils soient bien encadrés, bien entendu, et qu'ils puissent continuer après Ramadan. C'est ça le plus important, c'est la constance après Ramadan. Et le prophète sallam il nous dit, c'est le jama'a, c'est le groupe. Vous savez, je disais hier, écoutez, il me reste quelques jours, après cette mosquée à cette heure-ci sera vide. Hein. Il n'y aura pas des sœurs, par exemple, comme je le voyais à l'étage. Vous ne serez pas là. Donc profitez-en maintenant, parce que on va penser à ces moments-là. Et puis on sera certainement triste, hein, vu parce que nous avons passé un bon ramadan ensemble, et qu'on profite. Et les jeunes, pour ceux qui peuvent continuer à fréquenter la mosquée, qu'ils continuent. Et l'apprentissage également, comme ils font aujourd'hui. Ils lisent le Coran, ils écoutent le Coran, qu'ils continuent après Ramadan. Et pourquoi pas passer vers l'apprentissage. Hein, comme ça, ils peuvent y aller. D'ici l'année prochaine, ils peuvent eux-mêmes prendre de lire le Coran. Inch'Allah. Donc, en parlant de la nouvelle génération, des jeunes, Yes, bientôt, ça sera la fête de l'Aïd. Oui. Moi, je me permets à ta place de dire aux parents, voilà un cadeau à offrir aux enfants à cette occasion de l'Aïd. Donc, de faire un tour ces jours-ci dans les librairies. Vous trouverez Saladin. Ils trouveront combien de tomes? 5. 5 tomes. 5 tomes. Voilà. Vraiment une belle collection à offrir. Je t'en prie. Un dernier mot. En tout cas, moi j'ai été très heureux de ces échanges parce que c'est toujours important de pouvoir justement aborder des questions qui touchent à cette culture, à ce patrimoine. Oui, on peut être optimiste parce qu'il y a des choses que l'on a observées sur le terrain, notamment en termes d'engouement, en termes de prise de conscience. On est aussi dans un environnement anxiogène de manière globale et je crois que les gens avaient besoin de se retrouver, de partager des points en commun, des choses en commun. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ce que disait cher Samir, on a tendance très souvent à jeter l'opprobre justement sur des gens qui ne, entre guillemets, pratiquent l'islam que pendant Ramadan. Moi, je pense que c'est pas une bonne solution d'accabler ces gens-là. Je crois que c'est toujours, alhamdoulilah, au contraire, une porte qui est ouverte et forcément que parmi cette masse, entre guillemets, de gens qui viennent momentanément, n'est-ce pas, pratiquer, il y en a quelques-uns qui vont justement, alhamdoulilah, mettre le pied à l'étrier et continuer, et persévérer. Donc les mosquées sont des lieux de vie sociale, ce sont des lieux d'accueil, de bienveillance. Je pense que les gens n'ont pas à faire attention au jugement des autres. On n'est pas là pour ça, bien au contraire. Et donc, je les invite évidemment à persévérer et à continuer de s'intéresser à cette religion qui reste, somme toute, grandiose et qui est source de sérénité, de bien-être. Et c'est ce à quoi nous aspirons, cette sérénité, cette tranquillité, cet épanouissement spirituel et intellectuel. Je remercie mes deux invités de cette visite, de cet échange. Ça s'est passé très vite, l'émission. Et donc, je vous dis, chers téléspectateurs, à une autre fois. N'oubliez pas donc Saladin, cette saga en 5 romans à lire et à offrir. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.